Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des histoires de tireurs à la une. L'un à Paris se nomme Abdelhakim Dekar et l'autre à Dallas, Lee Harvey Oswald, qui est entré dans l'histoire pour avoir tué le président Kennedy le 22 novembre 1963, il y a donc tout juste 50 ans. Le Parisien, aujourd'hui en France, s'est posé la question de savoir ce qu'il reste de mythe Kennedy et a découvert que la Kennedy Mania finit par agacer les plus jeunes. Il faut dire que cette commémoration outre-Atlantique est omniprésente dans les médias, mais aussi sur les murs des immeubles et dans le métro, une véritable marée du souvenir. Cette commémoration est également à la une du Figaro avec une photo du couple Obama lors de l'hommage officiel. Le Figaro qui explique, lui, que le traumatisme collectif semble toujours intact aux États-Unis, notamment pour les personnes suffisamment âgées pour se rappeler précisément de ce qu'ils faisaient au moment de l'annonce de l'assassinat, exactement comme les attentats du 11 septembre ont marqué les esprits. L'itinéraire d'un tireur à Paris. Libération revient longuement sur le parcours et la dérive d'Abdelhakim Dekar, suspecté de tentative d'assassinat dans les locaux du journal. Recalé par l'armée, il s'est construit un personnage de pseudo-espion avant de se lier à la mouvance des autonomes d'extrême gauche, dont certains le décrivent comme un fanfaron au grand discours, mais qui ne passait jamais à l'acte. Des témoignages troublants quand on sait qu'il fascinait Audrey Maupin et Florence Ray avant que le jeune couple se lance dans sa folle épopée meurtrière. C'est un véritable cri d'alarme que l'on retrouve à la une de La Croix, qui met en lumière la situation catastrophique de la Centrafrique, décrit comme un pays en proie à l'anarchie et menacé de génocide. La France en a fait une de ses priorités et se dit prête à apporter le soutien nécessaire à une opération de maintien de la paix avec les États-Unis et l'ONU. L'autre grand titre de la presse aujourd'hui concerne encore les impôts et l'onde de choc de la réforme annoncée par Jean-Marc Ayrault. Les Échos évoquent des doutes au sein du gouvernement et notamment au ministère de l'économie, déstabilisé par l'affaire. Les enfants ne courent plus comme avant. C'est le Figaro qui s'intéresse à la question et qui révèle que nos petits mettent 1 minute et demie de plus que les enfants de 1970 à courir 1,6 km. En cause, le surpoids et le manque d'activité. Une image polaire pour finir, celle du bateau de l'expédition Tara qui vient de finir le tour complet de l'Arctique et qui rapporte une somme importante de données sur l'écosystème et quelques magnifiques photos. C'est ainsi que l'on se quitte. Bon week-end à tous.